Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de privilèges, beaucoup de, d'empressement, n'est-ce pas, que je me tiens en ce jour pour partager la parole de Dieu, pour partager la pensée de Dieu, pour partager, n'est-ce pas, la part de bénédiction que le Seigneur, alléluia, a réservée à notre famille, alléluia, et à toutes les personnes, n'est-ce pas, qui font le choix aussi de se connecter à nous, alléluia. Je prie vraiment que la parole qui va être relâchée ce matin vous fasse du bien, vous bénisse, vous bâtisse, vous construise, vous élève, alléluia, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Amen. Oh oui, la semaine dernière, nous avons été véritablement bénis par la grâce de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous donnera, n'est-ce pas, d'aller encore dans les profondeurs avec sa parole. Dis amen de là où tu es. Amen. Je dis que ce matin, le Seigneur nous fait encore la grâce, alléluia, de pousser encore, alléluia. Car c'est un Dieu qui avance, c'est un Dieu qui progresse, c'est un Dieu d'élévation. Et ce matin, alléluia, il nous donnera, n'est-ce pas, d'entrer dans la profondeur. Amen. Au nom de Jésus. Et je prie que ce message vraiment vienne pour te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Alors, sans transition, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 2, du verset 1 au verset 12. Gloire à Dieu. Amen. Jean 2, verset 1 au verset 12. Ce matin, tu vas recevoir une clé qui va ouvrir plusieurs portes de ta vie. Amen. Ce matin, tu vas recevoir quelque chose qui va bouleverser ta vie. Ce matin, je suis le point de recevoir quelque chose qui va te faire du bien. Amen. Nous sommes effectivement dans le livre de Jean 2. Alléluia, verset 1 à 12. Et je fais la lecture. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il est écrit 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez de ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et il lui en apportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée. Le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y demeura que peu de jours. Alléluia. Oh, je dis, il faut acclamer la parole de Dieu. Acclame la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu sais, quand tu es porteur de bonnes nouvelles, toi-même tu es content. Amen. Quand tu es porteur de bonnes nouvelles, toi-même tu es fier. Alléluia. Amen. Et ce matin, je suis porteur de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. De quoi il s'agit dans ce texte? Amen. C'est une très merveilleuse histoire, n'est-ce pas? Amen. Qui plante le décor en nous présentant, n'est-ce pas, des festivités qui battent leur plein, alléluia, amen, du côté de Cana en Galilée. La Bible, n'est-ce pas, nous fait part des invités qui étaient là. Il est cité comme invité Marie, la mère de Jésus. Et en plus de Marie, la mère de Jésus et bien d'autres, la Bible nous mentionne, alléluia, la présence de Jésus-Christ de Nazareth avec ses disciples. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai que vous savez tout ce qui s'est déjà passé. Oui, Jésus-Christ a manifesté sa gloire. Mais comment cela s'est passé? Comment cela est arrivé? Alléluia. Et en quoi est-ce que toi tu peux bénéficier de cette chose? Alléluia. Alors oui, la Bible mentionne qu'il y avait 6 vases. 6 vases de pierre, alléluia, qui contenaient, alléluia, oui, qui étaient destinés, pardon, aux purifications des Juifs. Parce que, oui, c'était un rituel. Avant d'entrer dans une maison, il fallait laver les mains, il fallait laver les pieds, alléluia, dans ces eaux-là. Et c'est comme aujourd'hui.
Avant d'entrer dans un endroit, on lave les mains, on lave les pieds, on lave le nez, ceci, cela, le Covid-19. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la fête battait de son plein et tout ça là. Et les gens se réjouissaient, les hommes se réjouissaient, les femmes se réjouissaient, ils dansaient, ils mangeaient, ils buvaient. Gloire à Dieu. Et il va se passer quelque chose. Il va arriver, n'est-ce pas, que le vin va manquer. Et quand le vin va manquer, Marie va approcher Jésus pour lui dire, le vin a manqué. Et Jésus va lui dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et elle dit, ce qui est sûr, faites ce qu'il vous dira. Mais en fait, la question que je me pose est de savoir pourquoi Marie va approcher Jésus pour lui dire que le vin a manqué. Mais lui, il est un invité. Il est un invité comme tout le monde. Moi, je pense que si quelque chose manque, c'est les organisateurs, n'est-ce pas, qu'il faut approcher pour alerter, pour aviser. Amen. Mais pourquoi elle va approcher Jésus pour lui faire cas de cette situation? Je pense que si elle approchait Jésus pour lui faire cas de la chose, c'est parce qu'elle, Marie, elle connaissait le personnage. C'est parce que Marie savait ce qui était en Jésus. C'est parce que Marie, n'est-ce pas, connaissait le pouvoir qui était en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais regardez, pendant qu'elle lui dit que le vin a manqué, la Bible nous dit que, au verset 6 de Jean 2, la Bible nous dit que, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Jésus va demander, n'est-ce pas, à ses disciples de faire quelque chose. Amen. Amen. Mais avant d'y arriver, écoutez-moi ce matin. Lorsque les festivités ont commencé, les gens ont ignoré les 6 vases qui étaient là. Les gens étaient heureux, ils mangeaient, ils buvaient, alléluia, ils se réjouissaient, gloire à Dieu. Amen. Parce que c'était un jour de fête, donc ils étaient préoccupés à faire la fête. Ils étaient préoccupés vraiment à se réjouir, à manger et à boire, sans penser même que le vin, n'est-ce pas, allait finir. Il y a des situations comme ça, où quand les gens sont dans la joie, ils sont dans l'abondance, ils vivent vraiment, comme on dit, ils mangent la vie même à outrance, oubliant même qu'ils ne pensent même pas que cela peut finir. Alléluia, gloire à Dieu. Mais la Bible nous dit que quand le vin est fini, Marie s'est adressée à son fils pour lui faire cas de la situation. Alléluia. Bien-aimés, regardez ceci. Jésus, il avait remarqué effectivement les 6 vases à l'entrée. Gloire à Dieu. Le chiffre 6, n'est-ce pas, représente... Le chiffre 6, en fait, c'est le chiffre de la chair. Le chiffre 6 représente l'imperfection. La Bible dit dans Genèse que Dieu a créé les choses, oui, au 6e, juste pendant 6 jours. Et c'est au 6e jour aussi que l'homme a été créé. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ces vases qui servaient à la purification, ça veut dire que avant de rentrer dans la salle, c'est là que tous les invités, c'est là que tous les convives, n'est-ce pas, lavaient leurs mains, lavaient leurs pieds, leurs déchets, leurs saletés. C'est là qu'ils déposaient ça. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Amen. Avant de rentrer dans la salle, c'est là que les gens lavaient leurs mains. Ils ont marché de combien de kilomètres? Ils sont quittés dans quel endroit? Mais quand ils arrivent là, avant d'entrer dans les lieux de la festivité, ils lavaient d'abord leurs mains, n'est-ce pas, dans ces 6 vases de pierre. Toute leur saleté, leurs déchets, ils jetaient ça dans ces vases-là. Amen, amen, amen. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que ces vases-là n'étaient pas considérés. Cela veut dire que ces vases-là n'avaient pas d'importance. Ces vases-là étaient méprisés. Ces vases-là étaient sans importance. Alléluia. Ces vases représentent aujourd'hui plusieurs personnes parmi nous aujourd'hui qui sont inconsidérées, qui sont méprisées pour une raison ou une autre. Ces 6 vases-là aujourd'hui représentent, alléluia, des personnes qui sont vilipendées, des personnes qui sont rabaissées, des personnes vraiment qui ne sont pas appréciés, qui ne sont pas honorés, qui sont délaissés, qui sont bafoués, qui sont rabroués, sur lesquels n'importe qui marche. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc peut-être que là où tu es, on s'est foutu de toi. Peut-être que là où tu es, on t'a méprisé. Peut-être que là où tu es ce matin, on t'a pas considéré. Peut-être que là où tu es ce matin, alléluia, on s'est moqué de toi. On t'a humilié, on t'a hué, on a dit, oh! On a dit, ouh!
On s'est moqué de toi. Alléluia. Peut-être que c'est arrivé ainsi. Amen, amen. Peut-être que tu as été victime de calomnie, de représailles. Alléluia. Certainement que tu as été victime d'injures, d'insultes, de moqueries. Alléluia. Tout comme ces vases, tout comme ces 6 vases qui étaient là. Les gens ont lavé leurs mains. Ils ont lavé leurs pieds. Ils ont tout fait sur toi. Ils t'ont utilisé et puis ils t'ont jeté. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, non. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu utilise les choses viles, les choses folles, les choses, n'est-ce pas, sans considération, sans importance, alléluia. Le Seigneur utilise les choses faibles, alléluia, sans valeur, pour confondre les sages. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne connais pas ta situation aujourd'hui, alléluia. Nous sommes dans un temps où le Seigneur nous parle de la circoncision, gloire à Dieu. Le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, de laisser tomber ce qui est inutile. Nous sommes dans ce temps-là, alléluia. Donc ces vases-là étaient inutiles. Ces vases-là étaient sans valeur, sans importance. Ils se sont foutus de ta vie. Ils se sont foutus de ta vie. Ils t'ont méprisé. Ils t'ont calomnié. Alléluia. Mais Jésus dit, écoutez, Jésus-Christ dit, allez-y prendre ces vases-là. Allez-y prendre ces vases-là. Allez-y prendre ces personnes méprisées, ces personnes rabaissées, ces personnes répugnantes, ces personnes inconsidérées, ces personnes sans valeur. Allez-y les prendre. Amen, amen. Allez-y les prendre. Jésus dit, allez-y les chercher. Amen. La Bible précise que ces 6 vases étaient des vases de pierre. Mais, Jésus précise que ces 6 vases étaient des vases de pierre. Mais les gens ont oublié. Les gens ne pensaient pas. Les gens n'imaginaient pas que le 7e vase allait faire son apparition pour apporter la perfection. La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth est la pierre angulaire. Les gens ont construit, alléluia, et ils ont jeté une pierre. Mais à la fin, ils ont eu besoin de cette pierre, alléluia. Je veux t'annoncer, camarade, ce matin, oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux t'annoncer, camarade, alléluia, qu'on ira te chercher. On ira te chercher. On ira te chercher. On ira te chercher au nom de Jésus. 6 vases de pierre étaient dehors. 6 vases de pierre étaient à l'extérieur. 6 vases de pierre, alléluia, ont été méprisés, ont été oubliés, n'ont pas été considérés. Mais Jésus-Christ s'adresse à ses disciples lorsqu'on va lui annoncer que le vin était fini. Il dit, vous savez ce que vous allez faire? Allez-y chercher ces vases. Allez-y chercher ces vases de pierre. Jésus, la pierre par excellence, la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale, va arriver en tant que 7e pierre, en tant que 7e vase pour apporter la perfection. Amen. Certainement que tu es là depuis longtemps, on t'a oublié. Certainement que tu es là depuis longtemps, on t'a pas considéré. Parce que selon eux, tu étais imparfait. Mais je vais t'annoncer ce matin que la perfection, le 7e vase, la perfection arrive pour te donner. La perfection arrive pour te relever. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Yes. Oh, certainement que ces 6 vases disaient, ah, qui va nous aider? On va faire comment? On est ici, on a oublié. Alléluia. Mais le 7e vase apparaît pour les relever. Le 7e vase apparaît pour les relever. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'heure est arrivée où le 7e vase va venir relever ta tête. Je veux t'annoncer ce matin que le 7e vase vient dans ta vie en ce jour pour te relever, pour te repositionner, pour te restaurer, pour te repositionner, pour te bénir, pour te donner un nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les gens ont bu un premier vin. Ils ont bu un premier vin et ils ont cru que c'était le meilleur. Ils ont bu. Ils étaient fiers de boire le vin qu'ils buvaient. Oui, c'est vrai, ça les a enivrés. Alléluia. Parce que le but d'un vin, c'est pour te donner la joie. Le but du vin, c'est pour te faire du bien. Et effectivement, ils étaient en train d'être bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont bu jusqu'à... C'est fini. La Bible dit que ce vin-là est fini. Alléluia. Certainement que tu es ici ce matin et devant toi, autour de toi, tes amis de la même promotion, vraiment, ils sont rentrés dans le mariage. Et puis on ne peut pas respirer. Ils font le bien-bien, ils font le yéyé. Un pour un, quand c'est le meilleur, il faut te calmer. Il y a le meilleur qui arrive.
Certainement quand tu es ici, alléluia, tu es limité. Les finances même, tu ne t'en sors pas. Peu importe ta position, tu es en Europe ou tu es en Afrique, c'est dur pour toi. C'est dur pour toi de joindre les deux bouts. En tant autour de toi, c'est gâté. Les gens vivent, ils mangent la vie, ils croquent la vie. Ils pensent que non, c'est le last. Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il y a meilleur que ça. Le vin, ils ont bu, ils ont fait la java. Et la Bible dit que c'est fini. Gloire à Dieu. La Bible dit que c'est fini. C'est fini. Amen, amen. Mais est-ce que je peux te dire ce matin que le meilleur de ta vie n'est pas loin? Le meilleur de ta vie n'est pas loin. Alléluia. Dieu va te donner le meilleur. Dieu va te donner le meilleur. La Bible dit que Jésus-Christ va leur dire, venez verser de l'eau dans ces vases. Waouh. Quand on va lui dire que le vin est fini là, il dit verser de l'eau dans ces vases. Amen. Ou dans ces vases. Les 6 vases de pierre qui étaient à l'entrée de la porte, où on lavait les mains, où on lavait les pieds dedans là. Il dit verser de l'eau dans ces vases de pierre. Ce matin, je veux que de l'eau soit dans ces vases. Ce matin, je veux que de l'eau soit dans les vases. Dans ces vases de pierre que vous êtes. Dans ces vases de pierre que nous sommes. Alléluia. L'eau, c'est la parole de Dieu. Ah, je dis l'eau, c'est la parole de Dieu. 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 Est-ce que tu m'entends? Je dis l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Quand les disciples ont versé l'eau, ils ont annoncé la parole à ces vases. Quand les disciples ont versé l'eau dans ces 6 vases de pierre, ils ont annoncé la parole dans ces vases de pierre. Alléluia. Ils ont annoncé la parole dans ces vases. Et quelque chose va se passer. Amen. La Bible dit que la parole transforme. La parole bénit. Amen. La parole guérit. Amen. La parole délivre. Amen. La parole libère. Amen. La parole fortifie. Amen. La parole, c'est la vie. Sois béni, mamie. Et lorsque la parole, lorsque l'eau va tomber dans ces vases-là, quelque chose va se passer. Amen. Jésus va dire alors, apportez ça à l'ordonnateur du repas. Amen. Bien aimé, qui est l'ordonnateur du repas? L'ordonnateur du repas, c'est cette personne effectivement qui avait la capacité de pouvoir tester la nourriture, la boisson. C'est-à-dire que c'était le maître de la table. Tout ce qui était déposé sur la table, c'était lui, n'est-ce pas, qui pouvait goûter ça. Et puis il dit que, oh oui, finalement, ça là, on peut mettre là, ça, on ne peut pas mettre là. Alléluia. C'est lui qui organisait, qui arrangeait les divans. Vraiment, comme on peut dire, un maître de cérémonie, quoi. Donc Jésus-Christ dit que l'eau là, allait donner ça à l'ordonnateur du repas. Et la Bible dit qu'effectivement, les disciples ont apporté cela à l'ordonnateur du repas. Et quand il a bu, il va faire des commentaires remarquables. Il va faire des commentaires qui m'ont bouleversé. Il dit, attends. Bon, attends, j'imagine. Il prend, on lui donne l'histoire, l'eau, effectivement, qui était transformée. Le miracle s'est opéré. Je déclare sur ta vie ce matin, toi qui es connecté, tu reçois un miracle là au nom de Jésus. Tu reçois ton miracle là au nom de Jésus. Tu reçois ton miracle là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu regardes ce verre d'eau, cela se transforme pour toi. Tu reçois quelque chose en ce jour. Tu reçois quelque chose, tu reçois ton miracle là, au nom de Jésus. On apporte la chose, l'eau, à l'ordonnateur du repas qui va consommer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce qu'il faut qu'il goûte, il faut qu'il teste pour donner gloire à Dieu. Amen. Et l'homme s'il va goûter, et puis il dit, attendez, on est où là? On est où ici? C'est-à-dire que depuis on a fait la fête là. Mais pourquoi vous êtes comme ça? En temps normal, selon la logique humaine, ce qui convient de faire, c'est que on boive d'abord ce qui est bon. Amen. Et puis après vient ce qui n'est pas trop bon. Yeah. Mais quel est ce modèle, quel est ce système-là, où vraiment on a cru que ce qu'on avait reçu était trop bon. Yeah. Et là maintenant, contre toute attente, alors que même
D'ailleurs, le vin avait manqué. Mais d'où sort ce vin? Le gars, il ne savait pas que c'était un vin qui n'était pas naturel. Lord Donateur du roi ne savait pas que c'était pas un vin qui n'était pas naturel. Il dit, mais attends d'abord, c'est trop facile. Moi, je suis le boss ici. On m'a recruté pour ça, je gère. On a vu, on a rencontré, n'est-ce pas, les vrais vignobles du lieu. C'est-à-dire que ceux qui font vin là, ceux qui cultivent vigne là, et puis ils transforment son vin là. Parce que ce n'est pas une petite fête. Une fête où on a invité les invités de Marc. Marie était là, Jésus était là. Donc c'était pas un anniversaire, c'était un mariage. C'était un mariage dont les gars se sont préparés en conséquence. Quand tu n'es pas prêt, tu ne commences pas. Bon, attends, on s'est préparé en conséquence. Non seulement le vin a manqué, ça allait être la honte même des organisateurs. Mais bon, quand on reçoit encore un vin, le vin est exceptionnel. Le vin est glorieux. Le vin est excellent. Mais on buvait le vin là. On pensait que le vin-ci était meilleur. Déjà, il y a un vin qui est plus meilleur encore. Amen. Oh Jésus-Christ. Wow, amen. 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 Mais d'où sort ce vin? D'où vient ce vin? Je veux bien savoir. C'est lui seul. Parce que ce qu'il a goûté là, ça l'a rendu malade. Ça l'a rendu bête. Ça dit que saoulé là, il était sous non, c'est quitté dans sa tête. C'est quitté là, il est devenu conscient. Et puis il dit, mais attends, je vais comprendre. Il cherche à comprendre, alléluia. Les gens ont pensé qu'ils avaient pas... Oh. Les gens ont pensé, ils ont pensé que eux, ils avaient bu le meilleur vin. Oh, il y a un vin qui est plus meilleur. Amen. Les gens ne savent pas que il y a un vin qui est plus que parfait, qui arrive. Alléluia. Les gens pensaient que leur vie était meilleure, comme je te disais. Ils pensaient que toi, ta vie n'était rien. Mais en réalité, toi-même, il faut savoir que quand tu as Christ en toi, quand tu as Christ dans ta vie, c'est la parole de Dieu que tu as en toi. Amen. Et cette parole te transforme. Et tout ce qui est imparfait devient parfait. Amen. Tout ce qui est mauvais devient bon. Alléluia. Amen. Tout ce qui est médiocre devient agréable. Alléluia. Amen. Tout ce qui n'est pas nécessaire devient nécessaire. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as Christ en toi, quand tu as la parole en toi, alléluia. Amen. Tout ce qui est inutile disparaît de ta vie, afin que ta vie, n'est-ce pas, soit une vie agréable, une vie parfaite, une vie bonne. Alléluia. Amen. Les gens se sont foutus de toi. Tout simplement parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Ou si du moins, ça, même si tu as la parole, certainement que ce n'est pas la bonne parole. Parce qu'il y a parole et puis il y a parole. Alléluia. Ceux qui ont bu le vin pensaient que c'était le meilleur vin. Ils pensaient que c'était le meilleur vin et ils n'avaient pas tort. Jusqu'à ce qu'on leur prouve qu'il y a meilleur que ça. Alléluia. Tu as reçu des paroles qui n'étaient certainement pas les bonnes paroles. Alléluia. Mais quand tu reçois la parole de Dieu, la vraie parole, cette parole commence à te révéler. Cette parole commence à te donner de la saveur. Cette parole commence à te donner quelque chose de merveilleux. Les gens n'ont pas compris que ce vin n'était pas un vin naturel, mais c'était le sang de l'agneau. Amen. Amen. Qui est le signe de la nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu bois le sang de l'agneau, quand tu bois le sang de la nouvelle alliance, tu reçois la vie de Dieu. Amen. Quand tu bois le sang de l'agneau, ta vie change. Amen. Oui, Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Quand tu bois le sang de l'agneau, ta vie devient meilleure. Ta vie devient nouvelle. Ta vie devient agréable. Alléluia. Amen. Les 6 vases de terre, les 6 vases de pierre représentent, alléluia, le monde. Les 6 vases de pierre représentent le monde déchu. Le monde en difficulté. Le monde en chaos. Alléluia. Le monde vraiment mélangé. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un monde qui est sans saveur, sans goût. Le premier vin qu'ils ont consommé, alléluia, pendant les festivités, représente l'ancienne alliance. C'est vrai que c'était bon, alléluia. Amen. Ils étaient réjouis, mais ils ne savaient pas que quelqu'un d'autre, alléluia, va apporter quelque chose d'autre, de meilleur au monde, qui va parfaire le monde, alléluia. Amen. Cette femme samaritaine,
Elle buvait de l'eau. Elle buvait l'eau de la Samarie. Pour elle, c'était la meilleure eau. Jusqu'à ce qu'elle rencontre une eau meilleure. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et cette eau qu'elle va boire, cette eau qu'elle va consommer, va radicalement changer sa vie. L'eau que la femme samaritaine va boire, alléluia, va changer radicalement sa vie. Ça va changer sa position. Ça va changer son statut. Oh, femme prostituée, femme négligée, femme méprisée, femme humiliée. Alléluia, parce qu'elle a consommé l'eau, une eau spéciale, une eau particulière, une eau haut de gamme. Cette femme samaritaine est devenue, n'est-ce pas, une grande femme, une grande servante de Dieu avec de la valeur. Désormais, quand elle parle, on peut l'écouter. Quand elle parle, on peut l'écouter. Quand elle passe, on se cache plus. On la regarde parce qu'elle transporte la vie, parce qu'elle transporte la parole, parce qu'en elle, alléluia, il y a l'excellence. En elle, il y a Christ. Alléluia. Quand tu bois de cette eau, tu n'as plus jamais soif. Et des fleuves d'eau vive coulent en toi. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ représente la perfection du monde. Il va venir parfaire le monde. Il vient apporter la parole. Cette parole qui va convertir le monde. Alléluia. La Bible dit que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et cet homme, n'est-ce pas, n'avait pas la vie en lui. Amen. Il fallait que Dieu souffle de son souffle, n'est-ce pas, afin que cet être-là devienne un être vivant. Donc le souffle de Dieu, n'est-ce pas, donne la vie au corps mortel de l'homme. Donc le 6, c'est l'homme qui n'a pas de vie. Le 6, c'est l'homme qui n'a pas de vie. C'est le monde, n'est-ce pas, qui n'a pas le souffle de Dieu en lui. C'est le monde déchu. C'est le monde, alléluia, imparfait. C'est le monde comme au temps de Noé. Alléluia. Amen. Le monde imparfait. Et quand la parole de Dieu descend, quand la parole de Dieu descend, alléluia, amen, le monde devient doux et paisible. Amen. Le monde devient heureux. La Bible dit dans le livre de Somme, en tout cas, que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. La nation a besoin de Dieu. La nation a besoin de la parole de Dieu. La nation a besoin de l'autre, qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour connaître la joie, pour être heureux. Le monde aujourd'hui a besoin de recevoir la parole de Dieu pour être heureux. Alléluia. Ces 6 vases, alléluia, représente, n'est-ce pas, une personne. Amen. Ces 6 vases représentent un être humain. Amen. Qui n'a pas la parole, qui n'a pas la vie, amen, qui est sans Jésus, qui est sans sel, sans saveur. Amen. Sa vie est catastrophique, sa vie est chaotique. Alléluia. Amen. Sa vie est donc inutile. Oh. Quand tu n'as pas le Seigneur, ta vie est inutile. Oh, yes. Quand tu n'as pas Jésus, ta vie est sans valeur. Amen. Alléluia. Oui, ces 6 vases étaient destinés, n'est-ce pas, à ce qu'on se lave les mains, on lave les pieds, on met n'importe quoi dedans. Alléluia. C'est-à-dire n'importe quoi quand tu n'as pas de valeur, quand tu es inutile, n'importe qui peut te parler. Alléluia. Quelqu'un il se lève matin, il ne se brosse pas et puis il te parle. Quelqu'un il se lève matin, il ne se lave même pas les yeux, il y a caca dans ses yeux et puis toi il te parle. Pourquoi? Parce que justement, tu n'as pas de valeur. Pourquoi? Parce que justement, tu n'as pas de prix. Tu n'es rien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, ces vases, alléluia, n'étaient pas dans la salle. Remarquez, ces vases n'étaient pas dans la salle. Ces vases étaient à l'extérieur. Le thème de mon message ce matin, c'est « Tu n'étais pas invité ». Amen. Hey. Au nom de Jésus. Le thème de mon message ce matin, c'est « Tu n'étais pas invité ». Alléluia. Ces 6 vases de pierre n'étaient pas dans la fête. Ou du moins, si vous voulez, il n'était pas, n'est-ce pas, dans la salle des noces. Il n'était pas où se passaient les vraies choses. Il n'était pas, alléluia, où se passaient, n'est-ce pas, les festivités. Ils étaient à l'extérieur. Ils étaient hors de la salle des noces. C'est comme, par exemple, on pourra dire comme ça que les festivités, n'est-ce pas, se passaient dans le lieu très, très saint. Et puis les vases étaient dans les parvis, dehors là-bas, loin là-bas, oubliés là-bas. Tu n'étais pas invité. Gloire à Dieu. Nous nous souvenons de ces 10 vierges, alléluia. Amen. 5 folles n'ont pas eu accès, n'est-ce pas, à la salle de noces. Pourquoi? Parce que tout simplement,
elles n'avaient pas l'esprit de Dieu, elles n'avaient pas la parole, mais les 5 autres vierges sages, elles sont rentrées, n'est-ce pas, dans la salle de noces. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutez-moi ce matin, le temps est arrivé. Le temps est arrivé où nous devons aller chercher les 6 vases. Amen. Le temps est arrivé où nous devons aller chercher ces 6 vases dans les maquis. Amen. Où nous devons aller chercher ces 6 vases dans les boîtes de nuit. On doit aller chercher ces 6 vases dans le monde. Nous devons aller les chercher. Amen. Les remplir. Hey. Leur donner la parole. Amen. La parole qui est la vie, la parole qui est esprit. Ce matin, toi qui m'entends, tu reçois le vin nouveau. Amen. Toi qui m'entends, tu reçois une onction nouvelle. Amen. Toi qui m'entends, tu reçois une onction fraîche. Toi qui m'entends, tu reçois, alléluia, une onction puissante Amen, 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 que amen, personne n'a jamais manifestée. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu m'a donné l'ordre de venir te chercher. Amen. Hey. Je pars avec toi. Mes bagages sont prêts. Ce matin, Dieu m'a donné l'ordre de venir te chercher. Amen. Toi qui n'avais pas été invité, Hey. toi qui étais dehors, toi qui étais à l'extérieur, toi vraiment, pendant qu'on faisait les fêtes, on n'a pas compté sur toi. On ne te comptait même pas parmi les invités. Alléluia. Ce matin, par le mandat divin, je viens te chercher. Dis Amen. Je viens te chercher pour t'introduire dans la salle des noces. Amen. Je viens te chercher pour t'introduire dans ta destinée glorieuse. Je viens te chercher, alléluia, pour t'introduire dans ta destinée prophétique. Amen. Ce matin, le Seigneur m'envoie te chercher, alléluia, Amen. pour t'introduire dans ta bénédiction, pour t'introduire dans ton miracle, pour t'introduire dans ton temps de réjouissance, dans ton temps de célébration, dans ton temps de festivité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, toi qui n'avais pas été invité, parce que on t'a vu comme une personne inutile. On t'a pas considéré. Alléluia. À la fin, écoute-moi ce qui va se passer. À la fin, c'est toi qui seras à l'honneur. Amen. Amen. C'est toi qui seras assis à la table d'honneur. Amen. C'est toi qui serviras de gloire. Amen. Le Seigneur envoie te chercher pour te déposer à la table des rois. Amen. Le Seigneur m'envoie te chercher pour te déposer à la table des rois. Amen. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as été rempli d'eau. Pourquoi? Parce que tu as reçu la parole. Amen. Tu seras à l'honneur. Amen. Tu seras à l'honneur. Amen. L'heure de ton honneur a sonné. Amen. Jésus est le seul qui mérite l'honneur et la gloire. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu mérites la gloire. Amen. Toi aussi, tu mérites l'honneur. Alléluia. Parce que tu es de Dieu. Amen. On s'est foutu de toi. On ne t'a pas considéré. On a marché sur toi. On s'est moqué de toi. Ce matin, le Seigneur m'envoie te chercher. Amen. Je suis prête. Le Seigneur m'envoie te chercher. Alléluia. Je pars. Le Seigneur m'envoie te chercher. Alléluia. Amen. Je pars. Depuis longtemps, tu as été humilié, tu as été méprisé, tu as été oublié quelque part. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que ton temps a sonné. L'heure de ton honneur a sonné. Amen. Tu rentres dans l'ordre du mérite. Tu rentres dans l'ordre du mérite. Amen. Tu rentres dans l'ordre du mérite. Amen. Tu rentres dans l'ordre du mérite. Amen. Tu rentres dans l'ordre de la royauté. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur ta vie en ce jour, en ce premier dimanche de novembre. Je prophétise, n'est-ce pas, une régénération. Je prophétise un renouvellement surnaturel. Je prophétise en ce premier dimanche de novembre, alléluia, un revêtement, une circoncision, alléluia, une nouvelle conversion. Je prophétise la conversion, l'abondance. Je prophétise la gloire. Je prophétise le miracle. Parce que l'eau qui est changée en vin, c'est un miracle. L'eau qui est changée en vin, c'est un miracle. L'eau qui est changée en vin, c'est un miracle. Et pas n'importe quel miracle. Et non pas n'importe quel vin, alléluia. Un vin excellent. Un vin excellent. Reçois ton miracle excellent. Reçois ton miracle excellent. Reçois ton miracle excellent. Reçois ton miracle excellent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En ce jour, reçois le zèle pour faire la volonté de Dieu au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Bien-aimé,
Laisse-moi te dire que ces vases au départ étaient des vases vils. Ces vases de pierre, alléluia, n'ont pas été considérés. Ces vases, alléluia, ont été oubliés. Alléluia. Ces 6 vases avaient été oubliés. Je dis à quelqu'un ce matin que ces vases, il s'agit de toi. Amen. Il s'agit de nos familles, alléluia, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ces vases, vraiment, il s'agit de ce monde qui est déchu, ce monde vraiment qui pleure partout, où il y a le chaos, où vraiment il y a la désolation, il y a la déchéance. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te remplit d'eau. Ce matin, le Seigneur te remplit de sa parole. Ce matin, le Seigneur te remplit, alléluia, de sa puissance, de son onction, de l'Esprit de Dieu, afin que tu t'introduises dans le monde, afin que tu descendes gaillardement dans le monde, afin, alléluia, de leur communiquer la vie, afin de leur communiquer la délivrance, afin de leur communiquer le salut. Peuple de Dieu, l'heure est arrivée où on ne doit pas s'asseoir. L'heure est arrivée où on doit descendre dans le monde, où on doit descendre dans les maquis, où on doit descendre dans les lieux, alléluia, les lieux bizarres, pour leur communiquer, alléluia, la paix de Dieu, pour leur communiquer le salut. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui, parce que le 7e vase est apparu dans ton sein. Le 7e vase est apparu dans ton atmosphère. Le 7e vase est apparu jusqu'à toi, alléluia, pour te relever, pour te révéler, pour te donner de la valeur, pour te donner de la valeur, pour te donner de la valeur, alléluia. Alors, tu n'es plus n'importe qui. Lève-toi, nouvelle génération. Lève-toi, nouvelle génération. Toi dont le cœur a été circoncis. Oui, effectivement, quand on parle de circoncision, ce n'est pas le couteau maintenant qu'on prend pour couper le cœur. Non, alléluia. Avant, effectivement, on utilisait, n'est-ce pas, le couteau de pierre pour commencer maintenant à découper les prépuces. Mais aujourd'hui, il est question d'utiliser la parole de Dieu. La Bible dit que la parole est une épée à 2 tranchants. Alléluia. Donc ce matin, la parole que tu reçois va jusque dans ton cœur pour te circoncire. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Reçois toute la puissance. Reçois toute la puissance. Reçois toute l'autorité. Manifeste l'onction. Manifeste l'onction de Dieu. Manifeste l'autorité de Dieu. Manifeste la gloire de Dieu. Descends dans le monde. Descends dans le monde pour évangéliser. Amen. Vase de pierre, tu as été rempli. Vase de pierre, tu as été rempli. Tu as été investi de la parole de Dieu. Tu as été investi ce matin de l'onction de Dieu pour aller chercher les âmes, pour aller convertir le peuple de Dieu, pour aller, n'est-ce pas, chercher ceux qui étaient perdus. Alléluia. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi. Son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, alléluia, démontre et prouve que ce n'est pas en vain. Alléluia. Apprécie l'œuvre que Jésus-Christ a faite sur la croix de Golgotha. Alléluia. Lève-toi pour servir Dieu. Lève-toi pour servir Dieu. Le Seigneur est venu te faire sortir de ton humiliation. Il est venu te retirer de la boue. Il te retire de la poussière pour te faire asseoir à la table des rois. Toi qui avais été méprisé, le Seigneur te prend aujourd'hui. Il te ramasse et il te fait asseoir à la table des rois. Alléluia. Il te fait asseoir à la table des rois. Il te fait asseoir à la table des rois. Alléluia. Je prie pour toi qui as écouté ce message en ce jour. Je prie pour toi qui as reçu ce message en ce jour. Que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus la même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vase de pierre caché, vase de pierre, alléluia, rejeté, vase de pierre non considéré, vase de pierre oublié, vase de pierre méprisé, vase de pierre, n'est-ce pas, vilipendé. Aujourd'hui, tu reçois la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu reçois l'onction de Dieu et ta vie n'est plus la même. Amen. Amen. Tu rentres dans l'ordre du mérite. Amen. Tu rentres dans l'ordre de l'honneur. Toi qui n'as pas été invité, le Seigneur t'introduit glorieusement dans la salle des noces. Et tu deviens important. On te goûte. Tu es le sel de la terre. On te goûte et on est heureux. On te goûte et on est fier. Amen. On te goûte et on est content. On te côtoie, on se connecte à toi. On dit waouh! J'ai eu des amitiés, j'ai connu des amitiés, j'ai fréquenté des hommes de Dieu, j'ai fréquenté des servants de Dieu, j'ai fréquenté des frères et des sœurs. Mais celui-là, celle-là, elle a quelque chose. De particulier. Elle a quelque chose. C'est la parole de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Frère, sœur, que ta vie ne soit plus la même. Alléluia. Il faut que tu donnes de la saveur. C'est qu'en te côtoie, tu n'apportes rien à quelqu'un. Ta présence, ton absence égale à quelque chose. Zéro. Non. Non.
La Bible dit, il y a eu plusieurs invités. Quand on te dit que Jésus-Christ aussi était là, c'est pas en vain. Bon, toi, quand tu es quelque part, tu apportes quoi à qui? Quand toi, tu es quelque part, tu apportes quoi à qui? Jésus était là. Il a manifesté sa puissance. Jésus était là. Il a manifesté sa gloire. Quand tu es quelque part là, il faut manifester quelque chose. Quand tu es quelque part, il faut manifester le standard divin en toi. Quand tu es quelque part, il faut manifester la puissance de Dieu. Manifeste la parole de Dieu. Manifeste le standard de Dieu. Le vin est fini. C'est à moi que tu as venu dire. Mais va voir ceux qui ont organisé la fête, c'est moi. Bon, par rapport à quoi? Mais on t'approche parce qu'on espère que tu peux. Donc on t'approche là, il faut pouvoir. Amen. Comment? Par la puissance de la parole. Amen. Par la puissance de l'onction. Par ta vie de consécration. Par ta vie de méditation. Par ta vie d'intercession. Par ta vie de jeûne et prière. Quand on s'approche de toi, c'est parce qu'on sent, on peut sentir que. Donc on t'a approché là. C'est pas après que tu as dit, ah je peux pas. Non. Si on t'a approché, c'est parce qu'on estime que. C'est parce qu'on croit que tu peux. Quand on te voit là, on peut sentir. On peut détecter. Donc quand on t'a approché aussi, il faut te manifester. C'est pas le moment où tu as venu faire les façons. Les gens sont venus, n'ont pas eu idée que ils ont lavé leurs mains dans les vases là. Ils ont lavé leurs mains avant de rentrer. Mais ils n'ont même pas pensé que ça pouvait être utile. Mais il n'y a qu'un esprit supérieur. Il n'y a qu'une autorité capable de changer les circonstances, capable de changer l'impossible en possible. Pour dire les cibles, quand on est venu là, nous sommes venus à l'entrée, dehors là, il y a des vases qu'on peut utiliser. Toi qui n'es rien aujourd'hui, le Seigneur apparaît dans ta vie pour te donner d'être quelqu'un aujourd'hui. Toi qui n'as rien aujourd'hui, la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi pour te donner quelque chose. Ce matin, laisse-moi te dire par l'Esprit de Dieu que tu as reçu quelque chose. Laisse-moi te dire par l'Esprit de Dieu que tu es devenu quelqu'un. En temps normal, les vases là, les 6 vases là, leur place c'était dehors. Il a fallu Jésus. Le faisait de roi. Il a fallu Jésus, celui qui est capable de changer les circonstances. Autant marqué par lui. Pour dire non, c'est bon. Votre temps d'humiliation, c'est bon. Venez avec moi maintenant. Quand tu suis Jésus là, tu rentres dans la gloire. Quand tu suis Jésus, ta vie est bien. Il n'était rien. C'est remarquable. Il n'était rien. On ne les considérait même pas. Tu sais, dans les maisons là, les familles, les mamans là, il y a des soupières. Il y a des soupières qu'on fait sortir, n'est-ce pas, à des moments précis. De jolies soupières comme ça, de jolis vases, de jolies assiettes. Alléluia. Ça, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est légal, c'est ce qui est normal. C'est ce que l'organisateur du repas pensait. Mais avec Jésus, là, quand tu es bongo, tu es cassé là, le Seigneur peut te prendre pour te faire devenir quelque chose. Il peut te prendre pour te faire devenir quelqu'un. C'est ce qui s'est passé avec les 6 vases qui étaient dehors là-bas, où on a lavé nos mains dedans, on a mis nos déchets, nos saletés dedans. Et puis c'est dans ça que Dieu a mis l'eau. Il a versé sa parole. Les vases ont reçu la parole de Dieu et ont été transformés. Ce matin, je prie que la parole de Dieu te transforme. Véritablement. Jésus. Parce que sans ces vases aussi, on n'aura pas à avoir de vin. Le vin, c'est eau, c'est liquide, on met ça dans un récipient. Est-ce qu'en tant que récipient, tu peux te laisser vraiment utiliser? Est-ce que tu peux être utile? Tu as trop été inutile. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois utile. Amen. Le Seigneur veut que tu sois utile. Amen. Il veut te donner de la valeur, de la contenance. Amen. Tu peux accepter? Amen. Est-ce que tu peux accepter que Jésus-Christ t'utilise pour révéler sa gloire au monde? Il ne fait pas de toi quelque chose de bon pour toi-même personnellement. Le vase là n'a pas bu son propre vin. Vase là, il a été récipient et puis on a apporté ça dans le monde. On lui a apporté ça, buvez, réjouissez-vous, soyez bénis, soyez impactés. Donc en tant que vase là, ça va pour toi d'abord. Ou du moins, c'est pas pour toi seulement. Ce que tu as reçu, donne ça aussi aux autres. Jésus s'adresse à ses disciples et puis dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Pourquoi il leur dit cela? C'est aux disciples à parler. Et c'est aux disciples, il a dit de mettre l'eau dans le vin. Tu es disciple, non? Tu es disciple, quel? C'est en toi que Jésus-Christ a mis l'eau le matin là. Pour que toi aussi, tu puisses impacter le monde. Jésus s'adresse à ses disciples et puis il dit, faites ce que vous m'avez vu faire. Tu as vu le Seigneur faire quoi? Tu as vu le pasteur Jacques faire quoi? Tu as vu, il a fait quelque chose quand même. Même si on n'a pas ressuscité malade, mais on n'a pas aussi mort, il a fait quelque chose. Donc il faut faire ce que moi j'ai fait.
Amen. Il faut faire ce que j'ai fait plus que ce que j'ai fait même. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai pas fait, ce que j'ai pas fait là, faut pas faire. Hey. Mais ce que j'ai fait là, il faut faire. Amen. Ce que je te donne comme instruction, il faut faire. Amen. Jésus s'est adressé à ses disciples et puis il a dit, faites ce que vous m'avez vu faire. Amen. Alléluia. Amen. L'heure est arrivée où vraiment on doit se lever. Amen. Si Jésus-Christ est venu utiliser les vases là pour les faire déplacer, c'est parce que le Seigneur ne veut pas que tu t'asseyes. Il ne veut pas que tu sois là où tu es. Hey. Parce qu'il estime que cette position-là, il y a meilleur que ça. Oh, yes. Amen. Les vases eux-mêmes pensaient que là où ils étaient, c'était le las. Yeah. Mais Jésus-Christ vient pour briser le protocole. Il dit, hé, ça suffit. Depuis combien de temps tu étais ici là? Viens, je vais te montrer quelque chose d'autre. Yes. C'est ça. Quand tu as la connexion avec Jésus là, tu rentres dans les lieux élevés. Amen. Quand les gens te côtoient, quand ils rentrent en contact avec toi là, tu dois les faire avancer. Il ne faut Amen. pas les faire façon. Il faut les faire avancer. Bon, Amen. du moins ceux qui veulent te suivre aussi. Amen. Parce que bon, les vases, ils n'ont pas dit que c'est des vases. Hey. Et puis vous voyez, c'est des vases. Normalement, ils ne parlent pas. Mais nous, on parle. Bouche là, on parle. Et ça, dit circoncision. Il faut te taire quand tu dois te taire. Amen. Ouvre ta bouche seulement pour crier à Dieu, pour louer Dieu. Amen. C'est ça, pour prêcher la parole. Amen. Les vases là. Oh, il y a beaucoup de mystères, my God. Amen. Il a dit, c'est des vases qu'on a utilisés. Il dit, je suis l'argile et tu es le potier. Hey. Oh, moi je suis l'argile et tu es le potier. L'argile ne peut dire au potier, façonne-moi comme j'ai envie. Non, l'argile ne peut dire au potier, sculpte-moi comme j'ai envie. Toi, tu peux pas dire à Jésus, fais de moi ce que je veux. Faut regarder. Toi, tu ne peux pas dire à Jésus jamais de la vie. Non. Fais de moi ce que moi-même j'ai envie. Non, c'est pas Je comme ça. suis l'argile, nous sommes l'argile. sommes Et l'argile. Jésus est le potier. Oui, nous sommes l'argile, prenons conscience. Et il est le potier. Examinons. L'argile ne peut dire au potier, façonne-moi comme j'ai envie. J'ai jamais vu ça. L'argile, ça se tait puis on façonne. Yes, sir. L'argile ne peut dire au potier, sculpte-moi comme j'ai envie. Hey. Hey. Oh moi Dieu, si je suis né, c'est tout simplement pour t'adorer, évangéliser, méditer ta parole, intercéder, adorer, car tu es Père. Ainsi je dis, je te sais capable de réaliser tout ce que moi je veux. Je te sais capable de réaliser au-delà de mes pensées. Est-ce qu'ils savaient qu'un jour, ils allaient avoir accès au palais? Ils savaient ça. Amen. Ils savaient ça. Non. Par où ils vont passer? Ça Pour toi où tu es là, est-ce que tu pourrais un jour tu es avec eux pas? Je ne sais pas parce que tu as espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et voilà. Joseph, il n'avait pas idée qu'un jour, il allait être gouverneur, n'est-ce pas, en Égypte, là-bas, dans un coin étranger. Fait. Hey. David était dans la brousse là-bas. Il ne savait même pas, alléluia, qu'un jour, il allait rentrer, n'est-ce pas, dans le palais. Oh, yes. Certainement que tu es ici. Tu ne sais pas où ta vie va finir. Ah. Mais certainement que tu as espoir en Dieu. Certainement que l'espérance que tu as, n'est-ce pas, en la parole de Dieu, te Amen. donne, n'est-ce pas, d'être Oh, yes. fortifié. Vérité. Tu as reçu la parole. Utilise cette parole et distribue aussi la parole. Amen. Partage la parole. Yes. C'est bon. Longtemps tu es resté dans ta coquille. Longtemps tu es resté à écouter. Tu es rempli, tu es plein. Il faut exploser maintenant. Il faut exploser maintenant. Pour exploser, on a besoin de la parole de Dieu. Pour Amen. exploser, on a besoin du Saint-Esprit. Pour exploser, on a besoin de l'onction de Dieu. Amen. Ce matin, tu as reçu la parole. Amen. Tu as reçu l'onction. Tous les éléments nécessaires, tu les as reçus. Amen. Qu'est-ce que tu dois encore attendre? Hey. Qu'est-ce qu'il faut encore? Non. C'est de tout simplement te lever, alléluia, Amen. et aller dans le monde, aller dans la salle des noces pour démontrer qu'il n'y a plus meilleur vin que ça. Nous Amen. sommes, n'est-ce pas, dans le temps de la nouvelle alliance. Le meilleur vin. Jésus-Christ dit comme ça que faites ceci en mémoire de moi. Oh, yes. Amen. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance. Et que l'esprit rattaché à ce message s'attache pleinement à vos vies au nom de Jésus. Soyez désaltérés, soyez remplis, soyez bénis. Amen. Excellent mois de novembre à tous et à tout homme au nom de Jésus. Amen.